Le 25 août 2023, Triple H nous a annoncé le décès de Bray Wyatt. Un décès tragique pour beaucoup de personnes. Moi, franchement, j'étais vraiment sous le choc parce que c'est un des premiers catcheurs que je vois à la télé, genre à l'écran. Je fais des nuits blanches où je vois ses matchs et tout, genre en direct, qui meurt. Genre, il meurt pas de vieillesse en plus. Donc, j'étais vraiment super choqué. Bray Wyatt a effectué son retour lors du Premium Live Event Extreme Rules dans un des plus grands retours qui puisse avoir eu lieu à la WWE, avec des QR codes partout lors des épisodes de Raw, de SmackDown, bref, un retour Extreme Rules vraiment super cool. Les semaines suivantes, il fait des promos très personnels en disant qu'il a perdu beaucoup de personnes dans sa vie, etc. Et qu'en fait c'est grâce à nous, nous les fans, qui lui avons sauvé la vie en fait. Lors du dernier SmackDown, nous avons eu un show spécial pour Bray Wyatt et également Terry Funk qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Personnellement, un show assez compliqué à regarder parce que même le clip de début, franchement, je pleure jamais dans la vraie vie ou même dans le catch parce que à chaque fois c'est du divertissement et tout, mais là, franchement, je sais même pas ce qui s'est passé, j'ai pleuré devant, je vous jure, c'était trop compliqué. Et donc, dans cette vidéo, j'ai décidé de revenir sur sa rivalité entre Bray Wyatt et LA Knight, alors qu'il faut savoir en fait que cette vidéo a été un petit peu tournée avant sa mort, parce que j'avais déjà prévu en fait de sortir cette vidéo avant son décès. Donc la rivalité entre Bray Wyatt et LA Knight commence lors de l'épisode de SmackDown du 11 novembre 2022. Et LA Knight se fait interviewer parce qu'en fait il se plaint de ne pas être dans la Coupe du Monde qui avait lieu à cette période pour être challenger numéro 1 au titre intercontinental. C'était la finale World Cup, je sais plus trop quoi, bref. Le truc que Ricochet a gagné, donc il se plaint de ne pas être dans ce tournoi. Sauf que pendant qu'il se fait interviewer, il y a Megan Morant, elle regarde pas trop LA Knight, elle regarde la télé parce que sur la télé il y a des trucs de Bray Wyatt qui s'affichent. Et donc LA Knight il demande mais qu'est-ce que tu regardes de plus intéressant que m'écouter parler en fait. Et là il voit qu'il y a les images de Bray Wyatt qui s'affichent sur la télé. Donc nous avons Bray Wyatt qui apparaît à l'écran, et donc c'est vraiment le début de la rivalité. Franchement, à cette période, j'étais trop content de voir cette rivalité entre Bray Wyatt et LA Knight parce que LA Knight qui avait fait ses débuts il n'y a pas longtemps à SmackDown allait enfin avoir une vraie rivalité face à une top star de la WWE. Bray Wyatt, il lui dit qu'en fait il comprend sa rage de ne pas être dans ce tournoi. Il dit même que lui, il avait une sorte de rage en lui et que cette rage en lui allait lui faire transformer en monstre. Bray Wyatt, il dit qu'il sait ce qu'il faut pour se faire respecter, mais est-ce que LA Knight, lui, il sait ce qu'il faut pour se faire respecter? Et donc LA Knight, il lui dit mais qu'est-ce que tu fais là? Mêle-toi de tes affaires, moi c'est mon business, je sais pas ce que tu viens faire là avec tes petites marionnettes, etc. Et là Bray Wyatt, il lui met un coup de tête à LA Knight et ensuite il s'en va. Donc là nous sommes dans la période en fait où Bray Wyatt il commence à avoir son nouveau personnage, il dit il n'arrive plus à se reconnaître, il a plusieurs visages de lui, bref. Moi je comprenais pas tout à l'époque, je vous avoue. Là en refaisant toute la rivalité d'un coup, j'ai pu voir, en fait je comprenais un peu mieux, mais je vous avoue je comprenais pas tout. Même dans la vidéo des fois j'étais assez flou parce que même moi je comprenais pas trop ce qu'il disait, je comprenais pas tout à 100%. La semaine suivante à SmackDown, nous avons un segment avec Bray Wyatt en fait qui va apparemment s'excuser auprès de LA Knight. Bray Wyatt fait son entrée, vraiment son theme song est vraiment incroyable celui-ci. Dans cette promo, il dit qu'en fait dans sa vie il a été construit à être fort et il a regardé en fait le chemin qu'il a parcouru et il a vu qu'il a laissé plein de sang derrière tout ça. Il s'est demandé si tout ce qu'il a fait en fait c'était vraiment utile et est-ce qu'il pourrait le changer. Et donc il demande à LA Knight des excuses concernant ce qu'il a fait la semaine dernière. LA Knight il arrive et il dit à Bray Wyatt « En effet, j'attends tes excuses sur ce que tu m'as fait la semaine dernière, tu viens de te mêler de mes affaires, mêle-toi de tes affaires. » Mais LA Knight il dit qu'il a gagné le respect de Bray Wyatt parce qu'il n'a pas eu peur de lui et là d'un coup il met une baffe à Bray Wyatt et c'est la première baffe. LA Knight il est sorti du ring et il dit maintenant on est quitte, j'accepte tes excuses. Sauf que Bray Wyatt lui il demande à LA Knight en fait de lui serrer la main pour avoir vraiment des vraies excuses parce qu'une claque c'est pas des excuses. Et il dit que cette décision va lui changer sa vie. Sauf que LA Knight il regifle Bray Wyatt et il sort du ring. Quelques instants plus tard, elle se fait interviewer par Megan Morant en coulisses et Morgan elle lui demande en fait si LA Knight il a peur de Bray Wyatt. Sauf que lui dit bah non, de toute façon j'ai pas peur de Bray Wyatt, là je vais rentrer chez moi, j'ai fini de travailler pour aujourd'hui. Juste après ça, nous avons une petite vidéo très courte, vous savez c'était les petites vidéos qu'il y avait avec Uncle Odi qui dit des phrases là. Et donc là il y a la pub et on revient de pub, il y a LA Knight, il est sous plein d'objets, genre on comprend en fait qu'il s'est fait attaquer. La semaine suivante, magnifique entrée de Bray Wyatt comme chaque semaine et il dit en fait qu'il pense savoir ce que les gens pensent de lui, sauf qu'en fait lui ce n'est plus l'homme qu'il veut être. Le public veut revoir le monstre, c'est-à-dire The Fiend, mais lui ne veut pas parce qu'en fait il leur dit que c'est pas la personne qu'il veut être en fait. Et il affirme ne pas avoir attaqué LA Knight la semaine dernière. Nous avons la vidéo de Uncle Odi avec plein d'images troublantes et en fait là Uncle Odi nous dit d'ouvrir les yeux.
Juste après ce segment, nous avons LA Knight qui regardait ce segment en coulisses. Il se fait encore interviewer par Megan. Enfin, franchement, je crois que c'était elle qui faisait les interviews à SmackDown, mais j'avais carrément oublié. Bref, il dit qu'en fait, si lui ne serait pas blessé, il irait botter le cul de Bray Wyatt. Et un peu plus tard dans le show, nous avons Bray Wyatt qui s'est encore fait attaquer, les bloquer avec les grosses caisses qu'il y a en coulisses. Bref. La semaine suivante, en coulisses, nous avons Bray Wyatt qui affirme que c'est pas lui en fait qui a encore attaqué LA Knight la semaine dernière, parce que LA Knight lui ne croit pas du tout que c'est pas Bray Wyatt qui l'a pas attaqué. Il est sûr que c'est Bray Wyatt qui l'a attaqué en fait. Donc Bray Wyatt affirme une nouvelle fois que ce n'est pas lui qui a attaqué LA Knight, et on revoit des vidéos de ce qui s'est passé il y a 2 semaines avec LA Knight qui met des claques à Bray Wyatt. D'après Bray Wyatt, si ça aurait été lui qui aurait attaqué LA Knight, il ne resterait plus rien de LA Knight. Et une nouvelle fois, nous avons des images de Uncle Howdy. Bref, c'est Uncle Howdy. Je vous avoue que là, c'est un peu flou pour moi. Je vais pas trop vous dire ce qui s'est passé là parce que je comprenais pas trop. La semaine d'après, nous avons une promo de LA Knight qui dit que c'est sûr, il le ressent, que c'est Bray Wyatt qui l'attaque semaine après semaine, parce que Bray Wyatt il dit que c'est pas lui, mais lui il en est sûr que c'est Bray Wyatt. Il montre des images avec LA Knight qui se fait interviewer. On voit le masque de Bray Wyatt derrière. Il dit que c'est sûr en fait. C'est lui, c'est Bray Wyatt. Et là, nous avons Uncle Howdy qui coupe Bray Wyatt sur l'écran géant. Et il dit qu'en fait, qu'il mérite d'être puni. Ça ne plaît pas à LA Knight et il dit qu'il va aller chercher Bray Wyatt dans les coulisses. Dans les coulisses, on a LA Knight qui cherche Bray Wyatt. Il rentre dans une pièce, ça a l'air d'être en fait son vestiaire. Et donc là, à la place de son vestiaire, où il y a son emplacement, il doit poser ses affaires, il y a un t-shirt avec le logo de Bray Wyatt. Et là, d'un coup, tout devient tout noir. Donc il allume son flash de téléphone et on voit un masque de Bray Wyatt. Et donc c'est Bray Wyatt masqué. La semaine suivante, LA Knight il fait une promo. Il dit qu'en fait, au cours de ces dernières semaines, il s'est fait attaquer par Bray Wyatt, mais il reste là, il n'abandonne pas. Il est là chaque semaine. Bray Wyatt, c'est un ancien champion du monde et il dit que c'est une des plus grandes superstars de tous les temps à la WWE. Sauf que ces temps-ci, en fait, il ne paraît plus comme une superstar parce qu'il s'habille comme un monstre de foire et il répète, il sait que c'est Bray qui l'attaque semaine après semaine. Les lumières s'éteignent, Bray Wyatt, il réapparaît, c'est un Bray Wyatt plutôt détendu qui vient nous parler. Il nous dit en fait qu'il sait que LA Knight ne le croit pas, mais Bray Wyatt lui répète: ce n'est pas moi qui t'attaque semaine après semaine. Et il va lui donner une dernière chance en fait de s'excuser. Sauf que lorsqu'il monte dans le ring, LA Knight il perd pas de temps, il va attaquer Bray Wyatt tout de suite. On a une vidéo de Uncle Howdy et là pour la première fois nous avons Uncle Howdy qu'on va voir à l'écran, pour de vrai. Il arrive, il sort du stage, il a une musique, vraiment sa musique est super cool, hein. Il sort du stage du coup et là on entend ses rires. On a Bray Wyatt qui est dans le ring, il sourit même quand il se fait attaquer par LA Knight, il fait que sourire. Et donc ce segment se termine avec les rires de Uncle Howdy. La semaine suivante, dans le SmackDown spécial Noël, Bray Wyatt il fait sa super entrée et donc il vient nous dire qu'en fait il veut parler d'un truc difficile pour lui. C'est en fait il comprend pas pourquoi nous les fans nous sommes super contents en fait de le voir chaque semaine. Il dit qu'il sait que LA Knight lui doit des excuses, sauf qu'il le répète une nouvelle fois, c'est pas lui qui attaque LA Knight semaine après semaine et cette fois-ci il dit qui est la personne qui l'attaque, même si bon à force semaine après semaine on peut avoir une idée. C'est donc Uncle Howdy. Et donc là, il y a Bray Wyatt, il commence à devenir un peu bizarre, il se met la main sur la tête et tout, il s'accroupit au centre du ring. Et d'un coup, il s'attaque à un caméraman, et donc là on a Adam Pearce et tous les officiels qui viennent dire à Bray Wyatt, stop, arrête de l'attaquer et tout. Là, Bray Wyatt, il devient totalement fou. La semaine suivante, dans le SmackDown spécial Nouvel An, Bray Wyatt, il fait son entrée et en fait, il se représente, I am Bray Wyatt, blablabla. Vraiment, c'est un nouvel gimmick depuis qu'il est revenu. Ça faisait des semaines que ça traînait, il se présentait, oui, je suis Bray Wyatt, etc. Et donc là, il dit en fait qu'il aimerait s'excuser après avoir attaqué le caméraman. C'est quelque chose qu'il regrette. Franchement, il se sent mal d'avoir attaqué ce caméraman, sauf qu'il y a LA Knight, il arrive et il se moque de Bray Wyatt. Et donc là, il y a LA Knight qui dit que le Royal Rumble arrive à grands pas et donc ça sera pour LA Knight son premier Royal Rumble. Il aimerait faire quelque chose de spécial, c'est-à-dire affronter Bray Wyatt et le battre au Royal Rumble. Bray Wyatt il dit qu'il est temps de rappeler à tout le monde comment il peut être dangereux dans le ring et il accepte ce défi de LA Knight. Sur l'écran géant, il y a Uncle Howdy qui parle, il y a des images de lui et là il revient une nouvelle fois et là il fait son entrée au complet. Très très longue l'entrée, il prend bien son temps et là il monte dans le ring et là on voit qu'il est à côté de Bray Wyatt, donc on pense que Bray Wyatt et Uncle Howdy vont faire équipe pour attaquer les Knights, mais non, c'est Uncle Howdy qui va faire un Sister Abigail à Bray Wyatt et donc les Knights il est complètement sous le choc, il sort du ring, etc. Uncle Howdy sort du ring, prend son chapeau et il sort. La semaine suivante, il se fait interviewer par Kayla Braxton et donc nous avons appris entre temps que son match face à Bray Wyatt serait en fait un pitch black match, donc à l'époque on ne connaissait rien des règles.
Dans cette interview, il dit qu'il est très content d'affronter Bray Wyatt au Royal Rumble parce que dans le futur qui va arriver, enfin genre au Royal Rumble, plus personne va parler du retour de Bray Wyatt parce que vraiment c'était le truc du moment, le retour de Bray Wyatt, vraiment génial. Tout le monde a parlé de LA Knight, yeah. La semaine suivante, nous avons Bray Wyatt au centre du ring sur cette fameuse chaise et il nous dit en fait des anciennes phrases qu'il disait à l'époque quand on était, vous savez, le Bray Wyatt avec la Wyatt Family, etc. Il dit We're here, donc c'est des phrases qu'il disait vraiment à l'époque. Il est le Ether of World et donc il nous dit apparemment que Ankolodi c'est lui. En même temps, Bray Wyatt, il est Bray Wyatt. Bref, en fait, comme s'il avait plusieurs visages. Et qu'au Royal Rumble, ça va être la renaissance de Bray Wyatt lorsqu'il va battre LA Knight. Et lorsque les lumières vont s'éteindre, LA Knight ferait mieux de courir, donc run. Donc même si c'est une référence que LA Knight a prise cette semaine lors d'épisode de SmackDown dans sa promo quand il rend hommage à Bray Wyatt. La semaine suivante, LA Knight, il est en action à SmackDown, mais tout d'abord, il fait une promo, il dit qu'il faut que quelqu'un aide Bray Wyatt à savoir qui il est, parce qu'il dit qu'il est Ankolodi, en même temps il est Bray Wyatt. Bref, il ne sait même plus qui il est. Mais en tout cas, lui, il sait qui il est LA Knight. Et qu'au Royal Rumble, lorsque les lumières seront éteintes, ça va être lui qui va en fait ressortir le plus fort parce qu'il va gagner. Et donc, LA Knight, il affronte un catcheur local qui s'appelle Wayne Jones, je crois. C'est un squash match en fait, mais pendant le combat, il y a des images d'Ankolodi qui s'affiche mais vraiment très très court, c'est pas long du tout. Bref, LA Knight il gagne le catcheur local et donc là on a la musique de la Firefly Funhouse et nous avons un épisode de la Firefly Funhouse et donc les amis de Bray Wyatt, donc ça c'est marionnettes, ils sont tous en train de se réveiller petit à petit parce que c'est la première fois que nous voyons la Firefly Funhouse depuis 2020 je crois même, parce que là ils sont, toutes ces marionnettes elles sont toutes poussiéreuses et tout parce que ça faisait longtemps qu'elles n'avaient pas pris vie. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On voit Bray Wyatt qui est en fait en train de réparer la porte de cette maison. Il dit qu'il est super content d'être là, qu'il va faire un grand ménage et que tout le monde lui a manqué. On a le lapin qui dit qu'en fait lui il a peur du noir et que le cochon adore le chocolat noir. Bon, j'ai pas bien compris. Mais en fait la référence est avec le noir parce que ça sera un petit black match, donc ça sera dans le noir Royal Rumble. Donc voilà. Il dit qu'en fait comment c'est possible qu'un gars puisse s'appeler LA Knight, parce que en fait LA Knight ça veut dire Los Angeles, LA, donc Los Angeles Knight. Il dit que c'est pas possible qu'on puisse s'appeler comme ça et que personne ne devrait avoir peur du noir. Du coup, il continue sa référence avec le noir. Comme quoi, le noir, c'est là où il y a les mauvaises choses et c'est là que se cachent les créatures sous notre lit. Donc en fait, finalement, on doit avoir peur du noir. Et donc là, sur une vieille télévision, nous avons Ankolodi qui dit en fait qu'il avait besoin d'une petite aide pour faire je ne sais quoi. On va le voir dans les semaines qui arrivent. Et donc là, on a Bray Wyatt qui dit il comprend qu'il avait besoin d'une aide, Ankolodi. Et donc là, nous avons LA Knight qui vraiment est choqué sur le ring. Et Bray Wyatt, lui, super joyeux, qui dit au revoir, à bientôt, etc. La semaine suivante, non pas à SmackDown, mais à un Raw spécial, c'est le Raw des 30 ans. Nous avons LA Knight, vraiment, on voit que WWE, c'est un projet, LA Knight, parce qu'ils le mettent déjà dans cet épisode de Raw spécial. Et donc, LA Knight, il fait une promo, et en fait, il dit que, comment il pourrait avoir peur de Bray Wyatt, parce que c'est un mec qui joue avec des poupées, il a ramené sa Firefly Funhouse, mais lui, il s'en fiche. Et donc, il dit que comme Bray Wyatt, il joue sur ses gloires du passé, c'est-à-dire, Bray Wyatt, il était ancien champion de WWE et tout, mais ça, c'est dans le passé, parce que dans le présent, il n'a pas été re-champion de WWE et tout depuis son retour. Donc il dit, comme Bray Wyatt, il vit sur le passé, pourquoi pas ramener des légendes du passé, et il va leur montrer comment ça se passe aujourd'hui, et il va donner une preview du Pitch Black Match ce soir. Et donc là, nous avons personne qui arrive, et il dit, de toute façon, il le savait, et là, on a le bruit de cloche de The Undertaker. Nous avons Undertaker qui va en fait changer d'entrée parce que pendant qu'il devient le Deadman, d'un coup nous avons sa musique en tant qu'American Badass qui arrive avec sa grosse moto, etc. Il fait son petit tour de moto autour du ring. Franchement, il prend son temps. Moi, j'insiste sur les gens qui prennent leur temps quand il faut leur rentrer. Je trouve ça cool. En même temps, je me dis purée, c'est long. Bref, il prend son temps. Et Knight il demande qu'on coupe la musique de The Undertaker. Undertaker est dans le ring, et Knight il commence à parler et lui dit que oui, en fait, je suis d'accord avec toi parce que Undertaker il avait dit il y a pas longtemps que le roster il était mou d'après lui. Et Knight il dit oui, je suis d'accord avec toi, le roster il est mou, surtout quand on a un gars comme Bray Wyatt dans le roster. Et donc il préférait en fait se battre face à The Undertaker. Ça ferait, tout serait mieux s'il affronterait The Undertaker à la place de Bray Wyatt.
Il dit à Undertaker, je vais te laisser tranquille, je vais te laisser continuer ta retraite paisiblement, mais juste, il faudra que tu regardes le Pitch Black Match au Royal Rumble, parce que ça sera moi le nouveau dieu, en fait, comment il explique ça? Le dieu de la noirceur, parce que vous savez, Bray Wyatt et Undertaker, ils sont très très dark, leurs personnages, etc. Et qu'en fait, LA Knight, lui, ça sera le top du top du dark, de la gimmick dark. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux expliquer là, c'est vraiment assez compliqué à comprendre. Il commence à partir, sauf que les lumières s'éteignent, nous avons la musique de Bray Wyatt, nous avons Bray Wyatt qui apparaît juste derrière LA Knight, et donc là LA Knight, il commence à se rapprocher du ring où il y a The Undertaker, parce que il est bloqué en fait, il a aucune issue, et donc quand il arrive dans le ring, il y a l'Undertaker qui chope LA Knight, il le garde bien dans sa main, on a l'impression qu'il va faire un choc slam, mais non, il le garde juste dans sa main. Nous avons Bray Wyatt qui monte dans le ring face à The Undertaker, ils prennent bien leur temps, une nouvelle fois, et là The Undertaker, il lance LA Knight à Bray Wyatt et Sister Abigail. Nous avons un nouveau face-à-face entre les deux, là nous avons The Undertaker qui chuchote un truc à Bray Wyatt, mais nous n'allons jamais savoir c'est quoi du coup. Et donc The Undertaker repart en moto. Et Bray Wyatt il a l'air assez... Enfin voilà, vous pouvez voir cette image, son sentiment. La même semaine, nous avons l'épisode de SmackDown, le dernier avant le Royal Rumble, et là nous avons l'ancienne musique de Bray Wyatt qui retentit. Donc on se dit c'est peut-être encore une autre facette de Bray Wyatt qui va arriver, mais sauf que non, en fait c'est LA Knight qui est déguisé en Bray Wyatt, c'est super drôle, c'est vraiment super génial. Et donc là il commence à faire sa belle entrée, prend son temps, il fait comme Bray Wyatt, vraiment tout, même dans le ring, il tourne avec sa lanterne, bref. Il dit qu'au Royal Rumble, il va le battre et qu'il a intérêt en fait Bray Wyatt à prendre les conseils que The Undertaker lui a chuchoté à l'oreille pour leur match au Rumble. Les lumières s'éteignent, nous avons Bray Wyatt au stage en fait, sur cette chaise. Et donc il lui dit qu'en fait au Royal Rumble, LA Knight va rencontrer enfin l'homme qu'il cherche à affronter depuis le début, c'est-à-dire l'homme vicieux, etc. Il lui conseille de se reposer là ce soir parce qu'en fait, lorsque les lumières vont s'éteindre, vous savez parce que le Pitch Black Match c'est un match dans le noir, bref, il verra. Et là, nous avons Uncle Cody qui apparaît dans la foule et c'est la fin du segment. Nous avons les trois, chacun est à un endroit de l'arène et ce segment se termine. Nous arrivons au Royal Rumble. Donc le show il commence bien, nous avons le match Royal Rumble masculin remporté par Cody Rhodes et là nous avons le Pitch Black Match. Donc nous avons LA Knight qui fait son entrée, ensuite nous avons Bray Wyatt, on voit il a un maquillage aux yeux etc. Moi j'ai trouvé ça un peu bizarre, je me suis dit pourquoi c'est maquillé comme ça. Et là en fait on comprend quand les lumières s'éteignent que ça... Genre il y a des trucs fluorescents sur son visage, sur son corps, bref. C'est un match un peu juste de la fluorescence, un match... avec des lasers, etc. C'est un peu un Feel the Glow match. Bref, et là nous avons LA Knight qui se fait dominer par Bray Wyatt. Et nous avons Bray Wyatt, nous avons un peu le premier visage de Bray Wyatt avec... bref, vous voyez à l'écran de toute façon. Le match, je trouve, en fait, il commence bien. Parce qu'il dure à peine 5 minutes. Il est vraiment super court. Et c'est ça qui m'a déçu de ce match. Je pense qu'il aurait dû durer, enfin, 10, 11 minutes. Parce que le match, les 5 minutes, moi, je ne trouve pas mauvaise. Hein. C'est vraiment juste une bagarre entre les deux dans le noir. Il y a des spots. Il traverse une table. Il y a un spot avec l'escalier. Il y a des candlesticks. Mais là, d'un coup, Bray Wyatt, il fait sur Sister Abigail. 1, 2, 3. Il gagne le match. Donc franchement c'était vraiment trop court en fait. Et là nous avons un nouveau visage de Bray Wyatt qui apparaît en rouge. Bref c'est un autre visage, il y a 36 000 visages de Bray Wyatt là. Et donc nous avons LA Knight qui prend un candlestick et il tape la tête de Bray Wyatt. Et là sauf que Bray Wyatt ça lui plaît pas et LA Knight il essaye de s'enfuir par la foule. Sauf qu'à un moment il arrive à un endroit, on voit pas bien mais c'est un endroit en hauteur. Et donc là il y a LA Knight qui se fait prendre par Bray Wyatt. Et Bray Wyatt il met LA Knight, enfin on a l'impression qu'il traverse une sorte de table, bref il le pose à un endroit et en haut de ce truc géant, il y a Uncle Cody qui va sauter, là il y a du feu partout, bref c'est l'explosion. Et donc cette rivalité se termine comme ça parce que les semaines suivantes nous avons LA Knight qui va partir vers d'autres choses, nous n'allons pas trop voir Bray Wyatt, il va revenir de temps en temps, du coup voilà. C'est en fait cette rivalité qui a permis à LA Knight de monter beaucoup plus haut dans la carte, même si ensuite il a fait que perdre la Battle Royale, le tournoi pour Challenger numéro 1 titre de champion des États-Unis, bref. Mais il a commencé à avoir des réactions de la foule parce que j'ai pu le voir au début lorsque j'étais parti chercher les images pour le début de cette rivalité. Il y avait le thème de LA Knight, il n'y avait pas grand chose, il n'y avait pas de yeah, bref, il n'y avait pas trop de pop. Même quand il parlait, ses catchphrases, personne ne réagissait. Alors que là, vers la fin de cette rivalité, il y avait des gens qui commençaient à faire yeah et tout ça. Donc franchement, cette rivalité a permis à Bray Wyatt et surtout à LA Knight de devenir la star qu'il est aujourd'hui. Malheureusement, Bray Wyatt, c'était un peu sa seule vraie grosse rivalité dans ce second run lors de son retour à Extreme Rules. Lors du dernier épisode de SmackDown, LA Knight a rendu magnifiquement hommage à Bray Wyatt dans cette super vraiment promo. Je pense que vous l'avez tous vu, mais bref, c'est vraiment génial. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rivalité entre les deux en commentaire. Et donc, moi, je vous dis bye à une prochaine vidéo. Et merci, Bray Wyatt.